Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Marco Flores, docteur en psychologie qui est spécialisé dans le TOC. Marco, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le TOC et quels sont les différents types de TOC? Le TOC est une pathologie, comme le mot même dit, c'est un trouble qui va donc perturber de manière très invalidante la personne qui est atteinte. Il est composé des obsessions et des compulsions. L'obsession va générer beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, et la compulsion va être mise en place pour soulager cette obsession. Et le cercle va se fermer sur lui-même, qui fait que le TOC aura cet aspect chronophage où le temps pour sortir de la maison, il faut au patient 3 à 4 heures. Pour laver les mains, il lui faut 20 minutes. Que dans le lavage, on ajoute 20 minutes pour le séchage. Ça peut aller dans des proportions qui fait qu'à un moment donné, les gens ne compulsent plus parce que ils ne prennent plus aucun risque de se contaminer. Donc on peut avoir une situation particulière où il y a peu de compulsion puisque le comportement de fuite évitement, la personne sort plus de la maison, a été mis en place comme solution. Donc on a aussi voilà, en résumé, les obsessions sont des idées, des images et des impulsions qui s'insinuent dans l'esprit de la personne contre son gré et en dépit des efforts qu'il peut essayer pour neutraliser les obsessions. Et les compulsions sont des actes que le sujet est poussé à accomplir pour atténuer l'angoisse, le malaise occasionné par les obsessions. Et donc du coup tu m'as dit qu'il y avait plusieurs types de TOC, il y en a combien et lequel c'est en fait? On a des catégories, ensuite des thèmes qui vont décliner. On peut parler par exemple de 6 catégories, comment on l'organise. Le TOC de lavage, les femmes sont légèrement plus touchées que les hommes, la valeur est très faible, représente 50% de prévalence. La vérification, là c'est égal hommes et femmes, représente 61% des prévalences. La rumination, ressassement, donc là les TOC souvent, les compulsions sont pas évidentes d'être repérées. C'est souvent ces TOC qui mettent en échec des psychothérapeutes cognitivo-comportementaux qui ne sont pas habitués au TOC. Et là, représente de 15 à 20% de prévalence. Et puis, on a des TOC des ordres, symétrie, perfection, 28% de prévalence. Aussi pas évident de mettre en évidence. Et on a les fameux TOC des collectionneurs, accumulateurs, aussi appelés parfois dans le grand public de syndrome Diogène. Techniquement, on dit silogomanie ou trésorisation pathologique, qui représente 18 à 31% de prévalence avec un pronostic souvent réservé. Ok, et du coup quand tu nous parles de prévalence, ça correspond à quoi? Parce qu'on a des 50%, des 60%? Alors, ces valeurs-là, en additionnant, on n'a pas 100% parce que il n'est pas rare et très fréquent qu'on ait un TOC, un autre, 3 TOC à la fois qui apparaissent. D'où l'importance, dans une autre vidéo qu'on avait abordé, la question du catalogue des obsessions et compulsions, de bien faire ce document quand le thérapeute travaille avec son patient pour commencer avec le TOC qui est moins sévère. Ça permet au patient de réussir, ça permet au patient de s'entraîner, de mettre en place les outils psychométriques qui permettront d'avancer dans son travail, dans sa guérison, voire dans le contrôle du TOC, parce que n'oublions pas, 20% de patients guérissent, c'est des chiffres approximatifs, 60% doivent vivre avec, mais vivre très bien, et puis 20% posent des problèmes, des complications. La psychothérapie est un processus qui va vite quand on est les 20 ou 60%, donc peut-être 80%. Mais après, on peut compter 3 ans pour bien consolider, faire une sorte que les rechutes sont moins fréquentes et moins intenses. D'où l'importance de comprendre ça. Ce qui est particulier, c'est que quand on est dans les tables rondes avec les gens qui souffrent du TOC, quelqu'un qui souffre du TOC, par exemple, de lavage, et est face à quelqu'un qui a un TOC de rumination, et il va dire, ton TOC, ça a l'air moins grave que le mien. Même si le mécanisme est le même, la forme va prendre une autre apparence et les TOCiens entre eux-mêmes parfois se comprennent pas. Donc en résumé, si j'ai bien compris, un TOC c'est un trouble qui se caractérise par des obsessions et pour se rassurer, les sujets y mettent en place des compulsions, c'est ça? Alors, juste, peut-être le mot rassurer est un Ouais. verbe qui n'est pas adéquat parce que monsieur tout le monde peut faire une mauvaise interprétation. Je dirais pour faire baisser l'angoisse, l'anxiété produite par les obsessions, la compulsion va se mettre en place et va permettre de baisser à court terme. Mais en réalité, elle va sensibiliser au TOC. Donc, la personne a cette baisse de l'angoisse parce qu'elle a levé même les mains pendant 20 minutes, mais le problème, c'est que le temps va augmenter. Et les dégâts dans les mains vont augmenter parce que quand vous avez lavé vos mains 40 fois dans la journée, pendant 20 minutes, vous allez abîmer la peau. Donc, elle va poser beaucoup de problèmes dermatologiques. Et donc du coup, dans ces TOC, on retrouve les TOC de lavage, les TOC de vérification, les TOC de rumination et de ressassement, les TOC d'ordre, de symétrie et de perfection, et les TOC de collectionneur et accumulateur.
Et comme tu nous as dit, du coup, la prévalence, on a parfois plusieurs TOC en même temps, quoi, chez un même sujet. Tout à fait. Et parfois, le TOC prenne des formes. Parfois, j'ai des patients qui disent, ouais, dans le web, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait de TOC existentiel ou de TOC relationnel. Ça n'existe pas. C'est juste les formes que le TOC peut prendre qui, par exemple, quand on est toqué depuis l'âge de 14 ans, qui, à un moment donné de la vie, on arrive à faire reculer le TOC, c'est normal qu'à ce moment-là, le TOC n'est plus sous le contrôle de ma vie, mais maintenant, il faut construire ma vie. J'ai, par exemple, 30 ans, il faut que je construise des choses que j'aurais dû faire à l'âge de 18 ans. Donc, c'est vrai qu'on va être envahi par des questions existentielles, mais c'est pas du TOC. Ok, très bien. Eh ben écoutez, merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur le sujet. On a déjà sorti une vidéo sur comment est-ce qu'on diagnostique un TOC, si ça vous intéresse, je vous la mettrai en description. Si vous avez la moindre question sur le sujet du TOC, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et de toute façon, il y aura d'autres capsules vidéo comme celle-ci qui sortiront sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les rater. Et puis sur ce, on se dit à une prochaine. Ciao!